Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à reconnaître si une suite est géométrique ou si elle ne l'est pas. Alors on va regarder un premier exemple. UN, c'est la suite définie pour tout nombre entier naturel par UN égale 2 plus 0,7 à la puissance n. Cette suite est-elle géométrique? Pourquoi? Alors on va regarder. La première chose que tu vas faire, déjà, tu vas calculer U0, U1, U2, c'est-à-dire que tu vas calculer les premières valeurs de cette suite UN. Donc U0, bien tu remplaces n par 0, donc ça fait 2 plus 0,7 puissance 0. 0,7 puissance 0 ça fait 1, donc ça revient à 2 plus 1, et puis ça fait 3. Voilà, U0 est égal à 3. Et puis tu regardes U1, alors U1 c'est donc égal à 2 plus 0,7 puissance 1, donc ça fait 2 plus 0,7, donc ça fait 2,7. Et puis tu regardes U2. Donc U2 ça fait 2 plus 0,7 au carré, donc 2 plus 0,49 et donc 2,49. Voilà. Bon, alors tu te rappelles qu'une suite est géométrique si pour passer d'un terme au suivant, tu multiplies toujours par le même nombre, ou si tu veux, si chaque terme de la suite se déduit du précédent par toujours la même multiplication. Et si c'est une suite géométrique, le nombre en question, c'est ce qu'on appelle la raison. Alors on va voir si cette suite est géométrique. Bon, déjà, on se dit par combien je multiplie pour passer de U0 à U1. Bon, pour passer de U0 à U1, tu multiplies par 2,7 sur 3, c'est-à-dire 0,9. 3 fois 0,9, ça fait 2,7. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que ça continue? C'est-à-dire, est-ce que 2,7 fois 0,9, ça fait 2,49? Alors on fait un petit tour du côté de la calculatrice. Et puis on regarde 2,7 fois 0,9. Ah bah non, ça fait 2,43. Ça fait pas 2,49. Donc déjà, ça veut dire une chose, c'est que pour passer de U1 à U2, on ne multiplie pas par 0,9. Donc, si tu veux, la question est déjà terminée, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une suite géométrique parce qu'on ne passe pas toujours d'un terme au suivant en multipliant toujours par le même nombre. Dans le premier cas, tu multiplies par 0,9 et pas dans le deuxième cas. Donc voilà, ta suite UN n'est pas géométrique. Donc on écrit juste, puisque U2 n'est pas égal à 0,9 fois U1, la suite UN n'est pas une suite géométrique. Parfait, donc on va passer à la question 2. Donc soit Wn, la suite définie pour tout nombre entier n, par Wn égale 5 fois 10 puissance n. Est-ce que cette suite est géométrique? Pourquoi? Donc on va regarder, tu t'y prends exactement de la même façon, tu calcules les premiers termes, donc W0, eh bien tu remplaces n par 0, donc ça fait 5 fois 10 puissance 0, 10 puissance 0 ça fait 1, donc ça fait 5 fois 1. Ça fait 5, donc le premier terme de la suite Wn, W0, c'est 5. Alors maintenant, tu calcules le terme W1, donc 5 fois 10 puissance 1, donc ça veut dire 5 fois 10, et donc ça fait 50. Et puis tu calcules W2, 5 fois 10 puissance 2, égale 5 fois 100, égale 500. Bon, là tu te dis, là c'est un petit peu différent tout à l'heure quand même, puisque tu vois bien que pour passer de W0 à W1, tu multiplies par 10 et que pour passer de W1 à W2, tu multiplies par 10 aussi. Donc tu dis, alors reste prudent, tu dis, il semble donc que la suite Wn soit une suite géométrique de raison 10. C'est il semble, hein, je te rappelle que c'est pas parce que tu as deux exemples qui marchent que tu peux en conclure tout de suite que c'est vrai pour n'importe quelle valeur de n. C'est vrai pour passer de W0 à W1 et pour passer pour l'instant de W1 à W2. On n'en sait rien si c'est vrai pour passer de Wn à Wn plus 1, quel que soit le nombre n. Pour l'instant, on ne le sait pas. Donc il va falloir qu'on raisonne un petit peu sur Wn. Alors donc justement, montrons que quel que soit le nombre entier n, Wn plus 1 est égal à 10 fois Wn, c'est-à-dire que pour obtenir un terme, il faut multiplier le précédent par 10, mais quel que soit n. Alors donc, tu commences ta réponse comme ça, tu dis justement, soit n un nombre entier naturel. Alors, 10 fois Wn. Alors 10 fois Wn, c'est égal à 10 fois
5 fois 10 puissance n, c'est-à-dire que tu vas aller récupérer l'expression de Wn qui est dans l'énoncé. 10 fois Wn, c'est 10 fois 5 fois 10 puissance n. Alors ça, c'est un produit, et tu sais que dans un produit, tu peux changer l'ordre des facteurs, donc tu peux l'écrire 5 fois 10 fois 10 puissance n aussi. Tu as juste utilisé la commutativité, c'est-à-dire que tu as changé de place le 5 et le 10. Alors maintenant, tu vas appliquer la règle sur les puissances, une des règles sur les puissances qui dit déjà que 10 c'est 10 puissance 1, donc notre calcul 10 fois Wn est égal à 5 fois 10 puissance 1 fois 10 puissance n, et là tu appliques une des règles de calcul sur les puissances, c'est donc égal à 5 fois 10 puissance n plus 1. Et puis là, tu prends un peu de recul parce que justement, la partie est gagnée. 5 fois 10 puissance n plus 1, justement, c'est Wn plus 1. Voilà, ça c'est Wn plus 1. Donc on se résume. En calculant 10 fois Wn grâce à l'expression qui est donnée par l'énoncé, on tombe sur 5 fois 10 puissance n plus 1, et donc on tombe sur Wn plus 1. Ce qui prouve que pour n'importe quel nombre entier n, Wn plus 1 est bien égal à 10 fois Wn. Donc là, tu as une certitude, c'est que la suite Wn est bien géométrique, puisque pour tout nombre entier naturel n, Wn plus 1 s'obtient effectivement en faisant 10 fois Wn. Donc Wn est une suite, est la suite géométrique de raison 10 et de premier terme 5, puisqu'on l'avait calculé tout à l'heure. Alors plus généralement, si un est une suite définie sur n et si pour tout nombre entier naturel n, tu vois que son expression est du type un égale k fois q puissance n, nous c'est ce qu'on avait, on avait 5 fois 10 puissance n. De toute façon, ta suite un est géométrique de raison q et de premier terme u0 égale k. Donc nous, notre suite wn, si on avait eu connaissance de cette propriété, on voyait très rapidement qu'elle était géométrique, parce que de premier terme w0 égale 5 et de raison q égale 10, puisque justement elle a cette forme-là, k fois q puissance n. Voilà qui termine cette séquence, à bientôt.